Salut, c'est Kelly et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui va vous faire aimer la littérature afro-caribéenne. Au mois de juillet, je suis allée en Guadeloupe et j'en ai profité pour rencontrer des acteurs du monde littéraire et les personnes ou les structures qui faisaient vivre la littérature en Guadeloupe. J'ai donc été à la rencontre de l'équipe de la médiathèque du Moule qui m'a présenté ses activités et avec qui j'ai pu discuter de littérature. Inaugurée en 1996, la médiathèque du Moule se situe en plein cœur de la ville et fait vivre la littérature en Guadeloupe en proposant une offre culturelle incontournable. Une de ses missions est notamment de lutter contre l'illettrisme et vous trouverez un rayon facile à lire avec des ouvrages qui, comme le nom l'indique, sont faciles à lire pour permettre d'aborder la lecture de manière totalement décomplexée. Elle a aussi pour mission de faciliter le développement des savoirs et de rendre accessible l'art à la population guadeloupéenne. Elle a mis en place un partenariat avec La Villette en créant l'espace Microfolie qui permet de rendre accessible l'art avec notamment un espace en réalité virtuelle qui permet d'avoir accès à de nombreuses œuvres d'art qui se trouvent dans les musées parisiens. Pour présenter les différentes activités de la médiathèque, j'ai pu m'entretenir avec Laurence Amodeo, une responsable qui a eu la gentillesse de répondre à quelques questions. Je vous mets juste après des extraits de notre entretien et vous trouverez l'intégralité de cette interview retranscrite sur mon blog. Je vous mets le lien juste en barre d'infos. On va parler un peu de vos actions pour inciter la jeunesse, les jeunes à lire davantage ou à tout simplement à lire, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont plus attirés par la télé, les séries, et quelles sont les actions du coup que vous mettez en place Alors, nous tenons vraiment à mettre en place une offre culturelle, des actions en lien avec ce que les jeunes aiment. L'idée, c'est vraiment de rendre la littérature, la lecture accessible et agréable. Et l'idée, c'est de mettre en place des actions dans ce sens. Donc, on a pu avoir des ateliers gaming qui permettaient, avec l'association Nakama Créole, l'association malienne, de proposer des ateliers de jeux vidéo, mais d'avoir des temps de lecture. Donc, nous mettons aussi en place des actions, des ateliers créatifs, l'heure du conte. L'idée, c'est que le jeune soit habitué dès son plus jeune âge en fait à lire, que le livre soit vraiment au cœur de la famille et qu'on puisse au fil des âges proposer des thématiques qui le concernent. D'accord. Donc c'est-à-dire que les jeunes, par exemple, qui peuvent se poser un peu des questions, peuvent trouver des réponses à la médiathèque. Il y a cela dans les documents, dans les romans, selon les histoires, les univers qui sont racontés, mais aussi nous avons aussi des documentaires qui présentent par exemple les questions d'égalité hommes-femmes, des questions de harcèlement, de consentement. C'est aussi des sujets qui sont abordés en livre. Donc je vous laisse me parler de ces livres. Alors le choix a été difficile dans une médiathèque entre les nouveautés et les indispensables. J'ai essayé de vous présenter trois livres phares. Ici c'est l'expédition de Stéphane Servan et Audrey Scriou. D'accord. On voit bien, les images sont magnifiques. C'est écrit, on dirait un peu à l'encre de Chine. Oui. C'est magnifique. C'est vraiment une plongée assez immersive. Voilà. Donc c'est une lecture jeunesse. Nous avons cette fille à citer mon frère, de Julie Anne Pépert. Et du coup, là, on est sur la question du genre. D'accord. C'est une sélection de vraiment de toutes les questions autour de l'homosexualité et la question autour des transformations transgenres sont des questions qui sont très peu abordées ici. Donc c'est vrai que pour les personnes concernées, ça peut être intéressant de trouver des réponses à leurs questions ici. L'idée, c'est que nous devons être inclusifs et que chacun puisse trouver ce qui l'intéresse et le sujet qui peut l'aider dans sa construction. D'accord. Puis, pour terminer, nous avons un livre qui est un coup de cœur personnel et qui est aussi un livre adulte de Simone Schwarzbart, Pluie et vent sur Télimée Miracle. J'ai vraiment dans l'univers des Antilles, mais aussi dans les descriptifs qui permettent vraiment de revenir à ces époques. Voilà.
encore une question compliquée. On va parler de l'auteur ou l'autrice incontournable. Et donc, je vous laisse présenter la sélection de l'équipe. Je pensais à deux autrices qui font partie aussi des auteurs les plus demandés. Maryse Condé, incontournable, là c'est Le cœur à rire et à pleurer, dont cet espace porte le nom de Gisèle Pineau, la section jeunesse où nous sommes. Là nous avons Adi Soleil Noir qui est l'une des dernières œuvres, qui est aussi un coup de cœur, puisque nous avons une plongée aussi dans le départ de la terre natale, et puis aussi l'expérience aussi à Paris d'une femme noire, même si elle est très clairement pour une femme noire, cette question, et puis aussi sa présence d'Adi avec Malgré, son histoire d'amour qui est très intéressante. Donc nous espérons recevoir Gisèle Pineau dans le cadre de la microfolie, puisque du coup Malgré est un artiste et une conférence autour de cette œuvre et de l'œuvre de l'artiste serait vraiment très intéressante. Alors si c'est le cas, j'imagine qu'il y aura des publications sur votre page Instagram. Moi, je vous mettrai de toute façon les indications de la page Instagram de la médiathèque du Moule. Et si vous êtes en Guadeloupe, participez à la rencontre avec Gisèle Pineau. Alors là, c'est un peu le rêve. Et j'ai remarqué que du coup, c'est un thème qu'elle aborde aussi dans un autre livre, Jeunesse, un papillon dans la cité, où elle parle aussi de cette vie, de cet exil loin de la terre natale aussi. Donc c'est un thème qui lui tient quand même à cœur. C'est intéressant de sélectionner cette autrice, puisque du coup, elle s'intéresse aussi autant, ces documents se destinent autant aux adultes qu'aux plus petits. Oui. Et ce sont des œuvres qu'on a quasiment tous étudiées à l'école. On va parler d'un nouvel auteur ou d'une nouvelle autrice à découvrir. Alors c'est vrai que du coup le choix c'est fait sur beaucoup d'autrices féminines. Et là nous avons vraiment une jeune autrice, Maëlie Duro-Cardonnet, que nous avons pu recevoir le temps de Samedi littéraire, qui est une rencontre littéraire à deux voix avec deux auteurs, avec le recueil de poésie Le temps d'une plume. Et Maëlie Duro-Cardonnet, cette jeune autrice de 13 ans, si je me trompe pas. 13 ans, j'espère ne pas me tromper. Elle est lauréate aussi du prix FECAM Maryse Condé 2022. D'accord. Et en ce moment, elle enregistre sur RCI une émission littéraire qui sera diffusée sur les ondes. Super. Elle a une très belle actualité et très talentueuse, donc d'où cette proposition. La Guadeloupe a du talent, ça je le dis souvent, mais dès 13 ans, c'est vraiment bien. On va la suivre de très près. J'ai demandé à l'équipe des conseils pour lire davantage. Comment faire pour lire plus? Il y a beaucoup de gens qui ont envie de lire mais qui ne trouvent pas forcément toujours le temps, ou des gens qui ont du mal à se lancer. Donc quels sont vos conseils pour lire davantage? Alors pour moi, lire plus, c'est vraiment déjà mettre le livre au cœur de la maison, des études. Et que la lecture soit dès le premier âge. C'est-à-dire, en fait, on peut déjà débuter la lecture à un tout petit, un bébé dans le ventre. L'idée, c'est aussi quand l'enfant naît, qu'il y ait aussi le livre de bain, la espace de lecture, qu'on ait vraiment ces temps de lecture et les livres un peu partout dans la maison quand on peut. Si on ne peut pas les acquérir, la médiathèque est là. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir découvrir la diversité qui est proposée, notamment tant dans la thématique que la vie abordée, mais dans le format de livres. Vous avez des petits, des grands, des livres pop-up, mais aussi maintenant nous avons autant de livres papier que de livres numériques. Donc si on n'aime pas trop quelqu'un qui se déplace beaucoup, on peut avoir la liseuse, on peut lire sur tablette, sur ordinateur, mais on a aussi des livres audio. D'ailleurs, nous avons un partenariat avec une fondation qui édite des livres du fond de terre, qui ne sont pas toujours disponibles sur les livres. Donc, tous ces formats permettent justement
d'écouter un livre pendant qu'on lit, attention bien sûr, d'écouter un livre pendant qu'on fait le ménage. Oui, ça c'est bien. La vaisselle, voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'avec la médiathèque numérique mise en place par le département, l'ensemble des médiathèques de la Guadeloupe et du monde et du réseau de lecture qui est en construction au niveau du Nord-Canter, nous avons chaque abonné accès à un portail de ressources en ligne, de livres numériques, de magazines, de livres audio, aussi de la musique. Et tout cela contribue en fait à faciliter la lecture. L'idée aussi, c'est d'être complètement décomplexé par rapport à ça et qu'on peut commencer un livre et ne pas l'achever. Oui. On a cette liberté en fait de lire ce qu'on veut, de la BD, du roman, et essayer aussi peut-être d'aller à la rencontre de temps de partage au niveau de la lecture, en s'important sur les réseaux sociaux, du coup, sur YouTube, sur Instagram, les clubs de lecture, ce type de choses qui sont indispensables. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Vous, c'est une question un peu vaste, mais pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est l'apport de cette littérature? Alors, quand je pense à la littérature caribéenne, je pense à créolité, antiquité, vraiment une écriture qui demande le sujet propre à l'identité aussi. Mais la littérature antiquée caribéenne est vraiment aussi une littérature qui met du rythme, avec une oralité qui se retrouve dans l'écrit. On a aussi une littérature qui nous permet aussi de se retrouver, en fait, de retrouver nos us et coutumes, nos messe et l'habitude qui parfois n'étaient pas écrites, mais toujours orales. Donc nous avons aussi cette écriture qui permet la transmission, qui permet la découverte, mais aussi une écriture qui est consciente et engagée, qui parle aussi, qui traite les sujets de fond, les sujets de chlordécone, l'esclavage, voilà, des domaines vraiment très importants qui sont propres à notre vie au quotidien. Donc c'est une littérature pour moi qui est vraiment riche, rythmée, engagée et consciente. Exactement. C'est vrai qu'on retrouve cette oralité beaucoup dans les écrits de Maryse Condé notamment. Si vous avez eu l'occasion de lire un livre de Maryse Condé, vous voyez dans la manière dont sont formulées les phrases, et c'est vrai qu'on retrouve vraiment ça, on retrouve la spécificité de la langue créole. Et les saveurs et les mots, on a vraiment changé dans le monde culinaire et que je recommande aussi. On pense à la littérature caribéenne, on pense aussi à Christiane Taubira, l'esclavage raconte à ma fille, c'est un sujet important sur la transmission. Tony Bechlam, la profanine. Voilà. Donc, du coup, l'esclavage raconte à ma fille de Christiane Taubira, la profanine de Tony Bechlam, Maryse Condé, Victoire et les saveurs de la vie. Donc, c'est toute cette littérature qui permet aussi de grandir et de se connaître aussi. De partager et d'évoluer aussi, puisque nous avons, comme les jours des Antilles, Forum Peuple, des textes comme cela qui nous permettent aussi de s'engager et d'apporter une réflexion sur notre devenir. Je vous invite à le lire, Le jour où les Antilles feront peuple. On va terminer avec une petite citation que je vous ai laissé choisir. Une citation littéraire, une citation d'un auteur ou d'un livre. Alors, je reviendrai au recueil de Maëlie Duron-Cardonnet, Le temps d'une plume, avec un extrait, notamment le dernier poème de son recueil, qui s'intitule Par l'écriture. Pour m'exprimer, les mots, je fais couler, les phrases, je fais vibrer, les textes, je fais danser, pour qu'on m'écoute toujours. Alors, je rappelle que cette autrice a quand même 13 ans, donc la Guadeloupe a du talent, la Guadeloupe terre de champions, la Guadeloupe terre de culture, terre d'auteurs, donc vraiment allez découvrir, n'hésitez pas à découvrir son œuvre. Merci pour cette interview.
pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et je vous donne rendez-vous à la médiathèque du Moule. Même si vous êtes de passage en vacances, n'hésitez pas à y aller. C'est une très belle médiathèque. Et si vous résidez au Moule ou même en Guadeloupe, n'hésitez pas à faire un tour. Voilà, je remercie encore une fois l'équipe de la médiathèque du Moule et Laurence Amodeo de m'avoir accordé cet entretien. Je vous invite à lire encore une fois l'intégralité de l'interview sur mon blog. N'hésitez pas, si vous êtes en Guadeloupe, à aller y faire un tour. Si vous habitez au Moule et que vous n'êtes pas encore inscrit à la médiathèque, allez vous y inscrire. Regardez leur page Instagram, je vous ai mis aussi les liens en barre d'infos pour avoir accès à tous leurs événements, puisqu'ils ont vraiment une offre culturelle très intéressante. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par la médiathèque. Et dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous êtes inscrit aux médiathèques de votre ville. Dites-moi aussi si vous avez lu certains ouvrages qui ont été recommandés dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.